Donc nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a encore accordé la vie, le mouvement et l'être. Nous bénissons aussi tous les saints partout dans le monde qui prendront la peine de pouvoir écouter l'audio. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur Apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Vous connaissez cette écriture, c'est les apôtres qui l'avaient demandé au Seigneur. Donc, nous sommes toujours dans notre cadre, nous sommes toujours dans ce thème-là. Nous sommes en train de voir les différents aspects, comment est-ce que nous pouvons prier. Parce que le Seigneur, dans le livre de Jacques, nous avons vu qu'il a dit, Jacques a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal afin de satisfaire vos convoitises. Donc aujourd'hui, on va essayer d'entamer encore un autre point par la grâce du Seigneur. On va essayer d'entamer un autre point. Hier, nous avions vu la prière qui déplace les montagnes. D'accord? La prière qui déplace les montagnes. Donc, en cela, nous croyons qu'il ne faut pas douter, mais il faut toujours avoir la foi. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 13, je prends juste cet aspect-là et je vais avancer. 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? Il nous dit, au verset 2, il dit « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Vous voyez? Ça veut dire qu'ici, nous comprenons que transporter les montagnes, c'est avoir la foi face au problème dans lequel je me trouve. D'accord? Donc quand Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là vers la mer, en réalité, c'est avoir la foi par rapport à la situation, la difficulté que tu es en train de traverser. D'accord? Donc ça, c'est un point que je voulais préciser par la grâce de Dieu. Alors, nous avons vu aussi que Dieu exauce toujours Jésus. Ça, c'est Jean chapitre 11, verset 42. Nous l'avions vu. Donc maintenant, on doit comprendre aussi que je vais prendre un aspect. Priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Vous voyez? Priez pour ceux qui vous persécutent. Quelqu'un t'a tué, quelqu'un t'a volé, quelqu'un t'a fait du mal. Toi, tu ne peux pas le haïr. Quand tu haïs une personne qui t'a fait du mal, quand tu lui rends le mal par le mal, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Je répète, quand tu pries, ouais, et même quand tu pries et que tu bénis, toi, faut pas que dans ton fort intérieur, je prends une écriture, sinon je vais vous parler, je prends l'écriture. Matthieu 5, 44, d'abord, et on va aller dans le livre de Romains, c'est Romains aussi qui parle de ça. Matthieu 5, 44. Parce que souvent, des fois, cette écriture aussi, on la comprend très mal. On se dit, non, moi je bénis, mais dans ton fort intérieur, tu dis, ah, comme je bénis là, Dieu va lui faire du mal. Non. Quand tu bénis, tu dois réellement bénir en espérant que la personne même puisse parvenir à la repentance. Parce que n'oublions pas que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même celui qui t'a volé ton argent. Même celui qui t'a fait du mal. Dieu veut qu'il soit sauvé avant tout. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 12, que, dans Luc 12, je crois, que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Jésus n'a pas été établi pour faire les règlements de compte entre les gens. Vous voyez? Ça, c'est Jean. Je vais le prendre par la suite. Prenons d'abord Matthieu 5, 44, sinon je vais m'éparpiller. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. Ok? C'est facile d'aimer ceux qui t'aiment. Mais toi, tu dois aimer aussi celui qui ne t'aime pas. C'est là que c'est difficile, parce que c'est là que ça demande un effort pour l'homme. Parce que l'homme a tendance à haïr celui qui le haït. Vous voyez? Mais Jésus, la doctrine de Christ, la doctrine du royaume, c'est prier pour ceux qui te persécutent. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a volé,
toi, ne rends pas le mal par le mal. Laisse la colère de Dieu agir. C'est-à-dire, tu dois laisser Dieu te venger. Mais toi, dans ton fort intérieur, tu ne dois pas espérer que Dieu lui fasse du mal. Et c'est là où se pose le problème. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Jérémie chapitre 17. Ouais, le cœur de l'homme est tortueux. Mais maintenant, Dieu voudrait que toi, tu pries pour lui, de sorte que Dieu même puisse le toucher, qu'il puisse parvenir à la repentance. Souvenez-vous, Jésus à la croix. Si Jésus n'aurait pas dit « Père, pardonne-leur », nous, aujourd'hui, nous n'aurons pas obtenu le pardon. Mais Jésus à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire, moi, je crois que celui qui te fait du mal, en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas de sa faute. C'est le diable qui a aveuglé ses pensées afin qu'il ne puisse pas voir le glorieux évangile de Christ au travers de toi. C'est le diable qui aveugle les pensées des gens pour que les gens puissent se livrer au mal, pour que les gens puissent te persécuter. Et Dieu peut permettre certaines actions pour qu'au travers de toi aussi, les gens soient touchés. Au travers de ton comportement, de ton attitude, les gens soient touchés. Quand par exemple, une personne, parce que dans la nature humaine, elle cherche toujours la vengeance. Tu me fais du mal, je te fais aussi du mal. Ça, c'est la nature humaine. Mais la nature spirituelle, elle veut t'emmener à faire du bien à celui qui te fait du mal, à aimer celui qui te persécute, celui qui te fait du mal. Et ça, humainement parlant, c'est difficile. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la chair, ça c'est Romains chapitre 8, la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. C'est-à-dire celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas faire ces choses-là. C'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Parce que ça relève en fait du divin. Ça relève de la nature divine et non pas de la nature terrestre. Vous comprenez? Parce que la nature terrestre, c'est œil pour œil, dent pour dent. Main pour main, pied pour pied. Blessure pour blessure. Ouais. Main pour main, pied pour pied, blessure pour blessure. Donc c'est ça la nature humaine. Mais nous devons avoir cette nature-là que Jésus a dit, où nous ne rendons pas le mal par le mal. C'est très important. Mais nous devons plutôt prier. Et dans ma prière, dans mon cœur, parce que Dieu voit ton cœur. Tu peux prier comme ça avec les lèvres, mais si dans ton cœur, tu ne ressens pas ça, ça cloche. C'est-à-dire, tu dois prier dans l'espérance que Dieu accorde aussi la repentance à cette personne-là. Je prends un exemple. Vous voyez Paul. Paul, lorsque les gens ont vu, ils ont dit, ah, lui qui persécutait l'église aussi, maintenant, s'efforce à annoncer l'évangile. Ouais, lui qui persécutait l'église. Mais Dieu l'avait choisi pour autant. Ouais. Mais si maintenant les gens auront appliqué la violence envers lui, on n'aurait pas eu l'évangile. Ouais. C'est-à-dire que des fois aussi, dans le mal, il peut y avoir du bien. Ouais. Dans le mal, il peut y avoir du bien. C'est-à-dire que Dieu l'a choisi aussi pour qu'il puisse être aussi un instrument utile pour l'église. Ouais. Mais, néanmoins, les actes qu'il a posés ont fait que par la suite aussi, plusieurs, c'est-à-dire à Jérusalem, c'était difficile dans certaines contrées qu'ils puissent aller prêcher. Parce que le Seigneur a dit, ne va pas là-bas, ils n'écouteront pas ton témoignage. Ouais. C'est-à-dire les actes aussi qu'on a posés, aussi nous accompagnent. Ouais. Donc c'est aussi important de comprendre ça. Donc j'avance, je vais dans Romains, livre de Romains. Prenons le livre de Romains. Livre de Romains, Romains chapitre 12, à partir du verset, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous-même, dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ouais. Comment est-ce que tu amasseras des charbons? C'est s'il a faim, toi tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. Ouais. Mais quand toi tu lui fais du bien, lui il te fait du mal. Toi tu lui fais du bien. Et le bien que tu fais là,
c'est un jugement pour lui. Mais toi, dans ton fort intérieur, c'est pas ça que tu dois espérer pour lui. Mais toi, en fait, vu que tu es une lettre écrite par Christ, tu dois laisser, en fait, le Seigneur se charger de la personne. Mais toi, les sentiments de ton cœur, moi je parle plutôt des sentiments de ton cœur, toi qui es offensé, tu ne dois pas, en fait, vouloir le mal de cette personne. Et c'est là où se pose la difficulté. Ouais. C'est là où se pose la difficulté. Parce que quand tu pries, tu dois prier que Dieu lui accorde la repentance. Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait, accorde-lui la repentance s'il est possible. Parce que là, comment il agit? Il agit dans l'ignorance. Okay? Donc ça, c'est important. C'est un point que nous devons mentionner dans nos prières. C'est-à-dire, n'oubliez pas, même s'il y a des gens qui vous haïssent et tu sais éperdument que cette personne-là te hait sans cause, toi, prends la peine de prier pour cette personne. Peut-être que par ta prière, Dieu le touchera. Ouais. Peut-être que par ta prière, Dieu le touchera. Parce que la Bible nous dit que l'oreille du Seigneur est attentive à la prière des justes. Ouais. C'est-à-dire que quand toi tu pries, Dieu peut toucher cette personne. Même si cette personne te fait du mal. Même s'il t'a fait du mal dans le passé. Même s'il continue à te faire du mal. Toi, continue à prier pour lui. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans sa vie. Ok? C'est important. Alors, je prends un autre point. Alors, on va prendre la prière de la foi. La prière de la foi. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. Alors, Bon, je prends d'abord Jacques 1, verset 6. Jacques 1, 6. Jacques 1, 5. Et après, je prends Jacques 1, verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, toujours ici, il dit qu'il demande avec foi. Donc, la foi ici, c'est-à-dire qu'il croit. Ici, dans ce cadre-là, c'est le fait de croire. Mais la prière de la foi, c'est différent. Quand on parle de la prière de la foi, c'est-à-dire on parle de la prière qui s'appuie sur ce qui est écrit. Là, dans ce cadre-là, on parle du fait de croire. C'est-à-dire que quand tu demandes, tu crois. Okay? Mais dans Jacques chapitre 5, il nous parle de la prière de la foi. Ça, c'est autre chose. Ouais, il ne parle pas, ce n'est pas le même cadre que dans Jacques chapitre 1. Dans Jacques chapitre 5, j'avais dit Jacques chapitre 5, verset 15, il dit quoi? Jacques 5, verset 15. Alors, il dit, je prends l'écriture dans le contexte, je vais prendre à partir du verset 13, pour une bonne compréhension. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, on doit savoir que quand tu es dans la souffrance, qu'est-ce qui chasse la souffrance? C'est la prière. D'accord? Quand tu es dans la souffrance, tu traverses des successions d'épreuves, des successions de difficultés. Qu'est-ce qui chasse la souffrance? C'est la prière. Okay? Il n'y a pas un autre moyen pour chasser la souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Donc la joie va te pousser à louer Dieu. Okay? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Ouais? C'est-à-dire que comme Dieu a départi des grâces dans la vie de chacun d'entre nous, et nous avons tous des grâces et des dons différents. L'autre peut avoir telle grâce, l'autre peut avoir telle grâce, l'autre peut avoir telle grâce. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, si quelqu'un est malade, il doit appeler les anciens, vous voyez, de l'église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant quoi? D'huile au nom du Seigneur. Okay? En loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Vous voyez? Là, il nous parle de la prière de la foi. La prière de la foi est basée sur ce qui est écrit. Je prends un exemple. Quelqu'un est malade. Il appelle un ancien.
L'ancien vient et prie pour lui. Il doit prier maintenant en conformité avec ce qui est écrit. Pourquoi? Romains chapitre 10 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Romains chapitre 10 qui nous parle de ça. Romains chapitre 10, je crois, au verset 17. Romains 10, 17, je crois, qui nous dit la foi. Voilà. Romains 10, 17 dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous comprenez? Donc ici, la prière de la foi, c'est différent de la foi. La foi, comme on a vu dans Jacques chapitre 1. La foi, comme on a vu dans Jacques chapitre 1, c'est-à-dire tu crois, tu dois croire. Mais la prière de la foi, c'est une prière qui est basée sur ce qui est écrit. Par exemple, je dis quelqu'un est malade. Il appelle un ancien, l'ancien vient. Il va prier en conformité avec ce qui est écrit dans la parole. Comme l'Écriture dit par exemple dans 3 Jean, il dit Seigneur, ou bien dans Marc chapitre 16, il dit, tu as dit, et, Seigneur, il est écrit dans ta parole, nous imposerons les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Vous comprenez? Tu peux ajouter une autre Écriture, 3 Jean, où il est écrit, tu as dit que tu désires que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Ouais? C'est-à-dire, tu pries en fonction de la foi qui est déjà posée, c'est-à-dire la foi comme étant la parole. C'est ça la prière de la foi. C'est-à-dire elle se positionne par rapport à ce qui est écrit. Ouais? Par rapport à ce qui est écrit et non pas par rapport à à la foi quand tu crois comme ça. Ouais? Quand tu pries par exemple tu crois. Non, c'est pas la même chose. Ici la prière de la foi se base par rapport aux écrits sacrés. Ouais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une différence. C'est comme quand les gens venaient voir Jésus. Ils venaient voir Jésus. Ça, c'était ces gens-là qui venaient voir Jésus. Et Jésus leur dit, il disait, ta foi t'a sauvé. Ils n'étaient pas sauvés par rapport au salut. Non. Ils étaient sauvés par rapport à la guérison. Je sais pas, par rapport à la maladie qu'ils avaient. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Par exemple, la femme à la perte de sang. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Mais elle n'est pas sauvée quant à ce qui concerne le salut. On ne sait pas. Si après elle n'a pas suivi Jésus, elle ne sera pas sauvée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme plusieurs qui ont été guéris de maladies, de toutes ces choses-là. C'est vrai, ils ont été sauvés, ils ont été guéris à l'instant T. Mais maintenant, si ces gens-là n'ont pas suivi Jésus sur le chemin, ils ne seront pas avec nous au ciel. Donc quand on dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, oui, c'est la foi par rapport à la maladie qu'ils traversent. C'est la foi par rapport à la situation qu'ils traversent. C'est-à-dire, ils ont cru en Jésus par rapport, en fait, ils ont cru que Jésus pouvait les guérir par rapport à la situation qu'ils traversaient sur le moment. Mais ce n'est pas la foi au salut. Parce que la foi au salut passe par la repentance, le baptême d'eau, la nouvelle naissance, être scellé du Saint-Esprit. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est pas quand Jésus dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a sauvé. Oui, ta foi t'a sauvé, là c'est par rapport, c'est-à-dire tu as cru, tu étais malade, tu as cru que je pouvais faire quelque chose pour toi. Ouais, en réalité tu es guéri. Mais ce n'est pas le salut qui mène au ciel, non. Le salut qui mène au ciel commence dans Actes chapitre 2, verset 37. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême, c'est pourquoi? Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience et c'est aussi pour le pardon de nos péchés. Et par la suite, on reçoit le Saint-Esprit. Comprenez? C'est-à-dire, c'est comme ça le cheminement pour le salut. C'est-à-dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est ça maintenant qui vient certifier que toi, maintenant, tu es un enfant de Dieu et tu es sauvé. Si tu continues, si tu persévères jusqu'à la fin. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, ici, comme j'ai dit, dans ce cadre-là, la prière de la foi consiste c'est-à-dire prendre ce qui est écrit et le déclarer. C'est-à-dire déclarer ces paroles-là par rapport à une situation quelconque. Je prends encore d'autres exemples de prière de la foi. Je vais prendre d'autres exemples pour que qu'on comprenne un peu mieux. Je prends par exemple
Parce que la foi, n'oublions pas que la foi appelle à l'existence aussi ce qui n'existe pas. C'est ça aussi la foi. Vous voyez, c'est-à-dire, quand j'ai la foi, la chose, elle peut être au loin, mais je la ramène dans le présent. Regardez dans Jean chapitre, quand Jésus vient guérir Lazare, sa sœur, elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Mais Jésus lui dit quoi? Moi, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, Jésus, elle voit la résurrection loin, mais Jésus, il ramène en fait à l'existence ce qu'elle a vu au loin. C'est-à-dire, elle voyait la résurrection des morts que nous tous, auquel nous allons assister quand nous allons aller à l'enlèvement. Mais Jésus dit non, moi, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez, c'est-à-dire, il ramène en fait c'est-à-dire, il appelle à l'existence ce qui n'est pas encore arrivé manifeste. Ça arrivera bien sûr par la suite, mais pour l'instant, c'est-à-dire dans le temps dans lequel ils étaient, la résurrection n'avait pas encore eu lieu. D'ailleurs, jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu lieu. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est-à-dire, la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, quand on parle de prière de la foi, je répète, c'est par rapport aux écrits saints. D'accord? Je prends un autre point. On ne va pas s'éterniser sur ça. Alors, Jacques 1, ça on l'a lu. Jacques 1, 5 à 8. Donc, là, le doute, c'est un obstacle à l'exaucement. On prend un autre point, on va voir ce qui peut aussi être un obstacle pour notre foi, c'est se comparer aux autres ou avoir une trop haute opinion de soi-même. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18. Luc 18. Luc 18. Là, on voit en fait le pharisien et le péager. Vous voyez? Eux deux, ils montent au temple, mais il y en a un qui sort justifié et il y en a un qui sort qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les sentiments de son cœur ne sont pas purs. Parce qu'il prie pas, la personne là ne prie pas pour lui, mais il prie pour l'autre. Luc 18, verset 9. J'ai dit verset 9, hein? Luc 18, j'avais dit quoi? Verset 9. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je vais lire. Non, je vais lire. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. C'est-à-dire, quand toi, tu te sens juste, dans ton fort intérieur, tu méprises les autres. Vous comprenez? Quand quelqu'un se sent juste, c'est-à-dire dans son cœur, il méprise les autres. C'est-à-dire, il se sent au-dessus. Or, avoir cette opinion-là de soi-même, Dieu va t'abaisser. Toujours. Toujours. Parce que quand tu veux t'élever avec Dieu, Dieu lui-même va t'abaisser. C'est Dieu lui-même qui élève. C'est Dieu aussi qui abaisse. Quand tu as des sentiments, quand les sentiments de ton cœur ne sont pas purs, Dieu va les révéler et il va t'abaisser. Ça, c'est un principe biblique. Ouais, parce que là, l'Écriture nous dit quoi? Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Vous voyez? C'est-à-dire, quand je me sens juste, j'ai le mépris pour les autres. Directement. C'est-à-dire, le cœur de l'homme est conditionné de cette manière-là. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez? Je te rends grâce. Il ne rend pas grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour sa grandeur, pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour son amour. Non. Lui, il rend grâce à Dieu pour l'autre. C'est-à-dire pour diminuer l'autre et pour lui s'élever. Or, Dieu n'aime pas ça. Ouais. Devant Dieu, quand tu t'approches de Dieu, tu dois répandre ton cœur. Tu dois prier pour les autres. Mais pas prier dans le sens où tu dois écraser les autres. Mais intercéder, Seigneur, soutiens, Seigneur, fortifie-le, Seigneur, aide-le, Seigneur, donne-lui la force de tenir. Vous voyez, c'est-à-dire les sentiments qui doivent nous animer, c'est ces sentiments-là. Mais quand les sentiments ne sont pas purs, on veut s'élever. Et quand tu t'élèves, Dieu aussi va s'arranger pour t'abaisser. Pour que tu comprennes que dans les choses de Dieu, il ne s'agit pas
C'est-à-dire, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu attend que nous soyons compatissants, miséricordieux les uns à l'égard des autres. Voilà pourquoi il dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Vous voyez, c'est-à-dire, il ne rend pas grâce. C'est-à-dire, il est en train d'accuser, en fait, les autres. Or, la Bible nous dit que l'accusateur de nos frères, c'est qui? C'est le diable. Vous voyez? Lui se porte en accusateur. Je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme lui. Lui, c'est un voleur. Lui, c'est un adultère. Lui, c'est... Non. Vous voyez? Quand on prie comme ça, Dieu ne peut jamais nous exaucer. Jamais. Parce que Dieu nous attend toujours dans la compassion. Jésus était rempli de compassion quand il voyait les gens. Et c'est ces sentiments-là qui doivent grandir en nous. Vous voyez? Les sentiments, non pas de pointer l'autre, parce que quand j'agis comme ça, même si dans ma tête, je peux me dire, ah, je fais bien, mais devant Dieu, je me positionne comme le diable. Pourquoi? Parce que Apocalypse 12, là-bas, nous dit que l'accusateur de nos frères, c'est le diable. C'est-à-dire, quand je me mets à accuser un frère, je me mets à accuser une sœur, oh, tu vois eux, tu vois eux, tu vois eux, eux d'ailleurs, eux d'ailleurs, eux d'ailleurs. C'est-à-dire, Jésus, n'oublions pas que Jésus, il a aussi la position d'avocat auprès du Père, envers nous. C'est-à-dire, Jésus, il intercède en notre faveur, il intercède. Mais nous devons aussi intercéder. Oui? Prier pour les autres. La Bible nous dit que le fort supporte le faible. Oui? C'est ça, les sentiments qui doivent grandir en nous. C'est-à-dire, je supporte le faible. Je le porte en prière. Oui? Je le porte en prière. Seigneur, aide-le. Seigneur, donne-lui la force, le courage, la persévérance. Qu'il ne se relâche pas, qu'il ne faiblisse pas. Même s'il est tombé, relève-le. Vous voyez? Assiste-le. Assiste ma sœur. Fortifie ma sœur. Afin qu'elle soit ferme, inébranlable, attachée à la doctrine. Même si elle est dure, mais qu'elle continue. Parce que toi, tu ne nous tentes pas au-delà de nos forces. Vous voyez? Les sentiments comme ça, c'est ça que Dieu prend plaisir. Ok? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une seule brebis qui se perd. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous puissions être auprès de lui. Ouais? C'est comme si toi, tu as des enfants et tu te dis, non, lui, moi, je veux qu'il soit sauvé, mais lui, s'il meurt, même qu'il meurt. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on est père, quand Dieu est père, voudrait que chacun d'entre nous, nous puissions nous sanctifier et chacun d'entre nous, nous puissions arriver ensemble. Parce que nous allons tous à un même endroit. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu nous attend tous. Vous voyez? Et il nous attend, c'est-à-dire il veut nous voir unis dans cette chose-là. Et il commence maintenant par la suite à commencer à énumérer ce qu'il fait. Vous voyez? C'est-à-dire il veut démontrer à Dieu les œuvres. Or, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous sommes justifiés comment? Par la foi. C'est-à-dire, comme j'ai cru en Christ Jésus, je suis déclaré juste par la foi. Vous voyez? Pas par les œuvres. Maintenant, lui commence à élever ses œuvres. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. C'est-à-dire, il n'ose pas s'élever, il s'abaisse. Il reconnaît, vous voyez, son péché. Il reconnaît. Et c'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire un cœur humble, un cœur qui sait reconnaître, Seigneur, j'ai mal fait, pardonne-moi. Seigneur, je me suis éloigné, pardonne-moi. Ouais. Seigneur, là, j'ai fait quelque chose qui n'a... Pardonne-moi. J'ai attristé ton esprit, pardonne-moi. J'ai fait mal à mon frère, pardonne-moi. J'ai fait mal à ma soeur, pardonne-moi. Vous voyez, c'est-à-dire cet esprit de repentance constante dans notre vie. Parce qu'il y a la repentance à salut, mais il y a la repentance de tous les jours. Parce que tous les jours, cette chair, elle est amenée à voir, à entendre des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans une repentance constante, tout le temps, pour que la grâce de Dieu soit toujours avec nous. Vous comprenez? C'est ça comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Constamment, le pardon. Et le sang de Christ nous purifie. Vous voyez? Mais si ce n'est pas Christ, en réalité, personne ne peut être sauvé. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir ça à l'esprit que c'est la grâce. C'est la grâce.
c'est la grâce. Et cette grâce-là me pousse à toujours demander pardon, 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 pardon. Parce que la Bible est claire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Voyez? Donc, il est important de comprendre, en fait, le cheminement par lequel tout enfant de Dieu, la manière dont tout enfant de Dieu doit se comporter. Il dit, je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Oui. Quiconque. Donc ça, c'est un principe divin. Quand avec Dieu, tu veux t'élever, Dieu va s'organiser. Dieu, il va s'organiser. Il va dire, attends, je vais faire ça, 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 ça. Dieu va s'organiser lui-même. C'est pourquoi avec Dieu, on s'abaisse. Ouais. Même si les gens commencent à... Abaisse-toi toujours. Même si les gens commencent à te dire, oh toi, tu as vraiment, tu es fort. Non, 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 non. Ne prends pas garde à ce que la foule dit. Prends garde à ce que la parole de Dieu dit. Ouais. Pourquoi? Pour que ton cœur ne s'élève pas. Même si Dieu commence à t'utiliser de même puissamment. Même si Dieu commence à t'utiliser vraiment, tu te dis, waouh! Et toujours des sentiments d'humilité. Parce que autant Dieu peut t'élever, mais autant Dieu peut aussi t'abaisser. Avec Dieu, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des sentiments d'humilité, s'abaisser. Ne pas rechercher la gloire venant des hommes, mais rechercher la gloire venant de Dieu seul. Oui? C'est très important. C'est très très important. Rechercher la gloire qui vient de Dieu, pas la gloire venant des hommes. Parce que les hommes peuvent t'élever, t'élever, t'élever. Quand tu auras les problèmes, tu seras toi tout seul avec Dieu. Les hommes vont s'en aller. Vous comprenez? D'où l'importance de toujours avoir des sentiments d'humilité auprès du Seigneur. Parce que, je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Jean chapitre... Jean qui me vient à l'esprit. Jean 5, je crois. Jean 5, où Jésus dit... voilà. Jean chapitre 5, verset 41. Il dit, je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Vous voyez? Comment pouvez-vous croire, vous qui... il dit quoi? Il dit quoi? Qui ne recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Vous voyez? Donc, la gloire doit venir de Dieu seul. Quand je recherche à la gloire des hommes, ça ne me sert absolument à rien. Ah, lui, il est grand. Ah, lui, il est ceci. Hey, ça, c'est flatteur. C'est pour flatter ton ego et pour que tu commences maintenant à plus écouter ce que les hommes disent plutôt que ce que Dieu dit. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Ouais. Même si les gens disent ah, tu es mauvais. Si Dieu dit tu es bon, tu es bon. Ouais. Même si les gens disent ah, lui, il est comme ci, il est comme ça. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que Dieu prenne plaisir à ta marche. Ouais. L'essentiel, c'est ça. Le reste, tout passera, la Bible nous dit. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Je prends un autre point et un dernier pour aujourd'hui. Je prends un autre point. Bon, je prends toujours le même point, mais je vais prendre les apôtres. Je vais prendre les apôtres. Il y a une écriture où les apôtres disaient qui parmi nous est le plus grand. Je ne sais pas si vous connaissez cette écriture. Hein. Si quelqu'un peut me la trouver, ce serait gentil. Qui parmi nous est le plus grand? Les apôtres, ils se posaient la question. Jésus, il est venu, il a mis un petit enfant au milieu d'eux. Il a dit, quiconque se rend humble comme ces petits enfants, celui-là est le plus grand. Matthieu 18. Merci, Kenny. Matthieu 18. Matthieu 18, hein? Oui. Merci. Non, c'est la même écriture, mais c'est, je crois que c'est Luc 22. Je crois que c'est Luc 22, peut-être. C'est la même écriture, mais en fait, c'est les apôtres, ils parlaient entre eux et c'est la même écriture, mais c'est les apôtres qui parlaient entre eux et ils disaient qui d'entre eux est le plus grand? Luc 24, Luc 22.
Veuillez m'excuser, je cherche rapidement l'écriture. Voilà. Voilà. Luc 22, verset 24. Il se leva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous-même, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ouais, donc ici, Jésus nous fait comprendre encore, les apôtres, quand ils marchaient entre eux, c'est-à-dire ils avaient ces raisonnements entre eux. Qui d'entre nous est le plus grand? Qui d'entre nous est le plus grand? Mais Jésus leur dit que celui qui sert, c'est celui-là qui est le plus grand. C'est-à-dire que servir devant Dieu, au-devant de Dieu, c'est le service qui est important. Ouais. Parce que nous, notre foi, c'est-à-dire que si tu veux être grand, c'est toi qui vas avoir les tâches les plus pénibles. Je prends un exemple. Si on te dit, toi, d'aller jeter les poubelles, il pleut tes corps. C'est ça, toi, tu dois faire ça. C'est comme ça que Dieu évalue, en fait, la grandeur. Ce n'est pas comme les hommes l'évaluent. Vous voyez? Les hommes, eux, vont évaluer, lui, vraiment, il va jeter les poubelles. Mais oui, mais Dieu t'attend dans ces tâches-là. Je prends un exemple. Lorsque Jésus vient, il dit, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Pourtant, si humainement comme ça, on va se dire non, le plus grand des prophètes, c'est Moïse. Vous voyez? Physiquement comme ça, on va se dire le plus grand des prophètes, c'est Moïse. Mais pour Jésus, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Mais c'est Jean-Baptiste qui présente qui précède, ou bien qui vient avant Jésus. Et il prépare les gens, le cœur des gens, à recevoir Jésus. Ouais, à recevoir le royaume de Dieu. Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Aucun. Vous voyez? Mais si on dit à la manière des hommes comme ça, les gens vont dire c'est Moïse. Mais selon Dieu, Dieu ne voit pas comme les hommes. Voilà pourquoi il faudrait éviter, vous voyez, il faudrait éviter d'avoir cette manière de voir les choses. Mais il faut voir les choses comme Dieu les voit. Vous voyez? Dieu voit que la grandeur, c'est le service. Vous voyez? Le service, c'est ça qui fait de toi grand devant Dieu. C'est-à-dire les tâches les plus humiliantes. Si on te dit va nettoyer les toilettes, tu nettoies les toilettes. Si on te dit va faire des choses qui sont pénibles, tu les fais. Parce que devant Dieu, c'est ça être grand. C'est prendre les tâches les plus pénibles. Jésus était le chef, enfin était leur maître, mais c'est lui qui lavait les pieds des gens. C'est-à-dire il s'est abaissé. Il n'a pas cherché à s'élever. Non, il s'est abaissé. Et ça, c'est ce qu'on a du mal à voir aujourd'hui. C'est-à-dire les gens veulent être élevés, mais toujours être dans des positions de hauteur. Non. Pour être grand devant Dieu, il faut s'abaisser. C'est le mouvement que Jésus a fait. Il s'est humilié. Ouais, jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le don qui est au-dessus de tout nom. Jésus ne s'est pas cherché la gloire en disant c'est moi. Non, c'est Dieu lui-même qui l'a élevé parce qu'il s'est d'abord humilié. Vous comprenez? Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera les autres points demain par la grâce du Seigneur et on va prier au nom de Jésus-Christ.